Bonjour à tous, c'est Laurine de la Team APA. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance de renforcement musculaire à faire avec ballon paille ou si vous n'en avez pas, vous pouvez également prendre un coussin. La séance peut se faire exclusivement sur la chaise, mais vous pouvez également réaliser des exercices debout. C'est parti! Nous sommes partis pour l'échauffement. Vous pouvez prendre votre ballon ou votre coussin entre les mains. Vous allez vous placer sur l'avant de la chaise, les pieds bien ancrés au sol et le dos décollé du dossier. On va toujours imaginer qu'on cherche à s'auto-grandir par le bout du coccyx et le sommet du crâne. Venez amener votre ballon en rotation de gauche à droite. Vous pouvez avoir une rotation des épaules et de la tête. Et on va venir souffler quand on amène notre ballon sur le côté. On continue ça, notre rotation de gauche à droite, mais on vient ramener notre ballon au-dessus de la tête. Soit très au-dessus de la tête, soit à hauteur des épaules. Allez, très bien. On continue de souffler. On est parti encore pour 4. Allez, une fois de chaque côté. Et 1. Super. Et puis vous allez venir toucher avec votre ballon vos genoux. Et comme tout à l'heure, vous venez souffler en faisant l'effort. Donc en venant toucher le ballon au genou. On va alterner mouvement du haut du corps, mouvement du bas du corps pour échauffer tranquillement notre corps. Voilà, vous pouvez lever plus ou moins haut le genou, tout en gardant notre idée d'autograndissement. Allez, encore 2. Et 1. Super. On continue avec notre ballon dans les mains. On vient tendre devant. Et si c'est ok pour vous, vous allez venir faire le tour de votre dos, derrière, puis on revient. Si c'est pas possible, vous amenez juste votre ballon sur le côté, à gauche et à droite. Et on revient tendre devant. Si ça passe, on va changer le sens de rotation à chaque fois. Super, on tend devant, on vient faire le tour et on souffle en amenant notre ballon vers l'avant. Ça commence à chauffer aux épaules, à chauffer aux bras. C'est le but de l'échauffement. Allez, encore 2 rotations de taille. Et un dernier. Ok, super. Et puis vous allez venir tendre une jambe, puis l'autre devant. Soit on garde notre ballon proche du corps, soit si ça va, on vient également tendre le bras devant. Et pareil. On vient souffler en tendant. Ici, vous n'êtes pas obligé de chercher une hyper extension du genou. Ok, on tend la jambe jusqu'où ça ne fait pas mal au genou. Allez, encore pour 3, 2 et 1. Super, ok. On revient ici. Vous allez venir placer votre ballon sur la hanche. Il peut même être légèrement placé sur la chaise. Vous allez mettre votre poignet sur le ballon et vous allez chercher à légèrement incliner sur le côté, puis remonter. On va venir inspirer, descendre et on remonte en expirant. On a toujours notre idée que même si on s'incline sur le côté,
on garde notre grandeur. Le but n'est pas de venir complètement se tasser sur le côté, mais bien de légèrement incliner la colonne, toujours dans l'échauffement du dos, sans perdre votre auto-grandissement. Si c'est ok pour vous, pour encore 3 répétitions, on continue ça, on vient également ramener le bras au-dessus de la tête. J'inspire, je grandis et je ramène une dernière fois. Et on ramène. Super, on fait coulisser notre ballon de l'autre côté. Et on revient sur nos inclinaisons. Inspiration à la descente et on expire, on remonte. Super, toujours, hop. On imagine qu'on a un petit bol de soupe qu'on ne veut pas faire tomber. Si on incline trop la tête, trop le buste, on va faire tomber notre bol de soupe. Donc on vient le garder en équilibre. Super. Et encore pour 3. Vous pouvez rajouter le bras au-dessus de la tête. Et un dernier. Et on ramène. Ok. Venez ici relâcher les épaules, venir trouver des petits cercles. Et avec votre ballon, vous allez venir le faire avancer sur l'avant de vos cuisses jusqu'aux genoux. Et vous allez venir arrondir le dos. Je vous montre de profil. Vous venez arrondir le dos, relâcher. Puis on vient trouver une extension de la cage thoracique vers l'avant. Si c'est ok, vous pouvez trouver les bras en hauteur. Et puis on redescend, on revient avancer vers les genoux, arrondir le dos. Relâchez les épaules, relâchez la tête. On remonte, soit on reste ici, soit on vient amener notre bras au-dessus de la tête. Et une dernière fois. Et on remonte. Ok, top. On va avoir un dernier mouvement. Vous pouvez garder votre ballon posé sur les cuisses. Vous pouvez mettre un léger appui, mais ce n'est pas obligatoire. On vient décoller les talons du sol, puis on repose et on décolle les pointes de pied. On enchaîne talons et pointes. Super. Et en opposé, vous allez venir décoller un talon sur une jambe et de l'autre pied, vous allez venir décoller les pointes de pied. Puis on échange. Travail de coordination. On décolle un talon, on décolle une pointe de pied et on change. Super. Allez, encore 4, 3, 2 et 1. Et on repose. Eh bien parfait, vous êtes échauffé. Je vous laisse boire un petit peu d'eau si vous en avez besoin. Nous sommes partis pour ce premier bloc de renforcement musculaire. Le premier était un échauffement pour échauffer tout le corps. Vous êtes toujours avec votre ballon ou votre coussin. Toujours placé sur l'avant de la chaise, les pieds bien ancrés au sol et notre posture bien grandie. Vous allez mettre les paumes de main sur votre ballon ou votre coussin et à l'expiration, vous allez chercher à appuyer sur votre ballon. Super. À l'inspire, on relâche. Et à l'expire, on vient trouver un souffle chaud. Je vous laisse continuer. Comme si vous vouliez créer de la buée sur une petite vitre devant vous. Tout en appuyant sur le ballon, vous cherchez à abaisser les épaules et à venir complètement étirer votre colonne. Sans venir cambrer l'arrière du dos, on l'étire vers le haut, vers le sommet du crâne. Les coudes restent assez proches du corps. Et encore pour 2 répétitions.
Et 1. Super. Et on vient venir faire la même chose entre les genoux. Pareil, on se place bien, les deux pieds bien ancrés au sol. Vos genoux sont juste au-dessus de vos pieds. Et vous venez expirer. Cherchez à ramener vos genoux sur votre ballon, votre coussin. À l'inspiration, vous relâchez, vous écartez les genoux. Et on revient expirer. Se grandir, trouver un souffle chaud. On relâche. Super. Ici, vous allez chercher à absorber votre ventre en expirant, en partant du bas du ventre, du muscle du transverse et en remontant. Pour visualiser, c'est comme si vous vouliez fermer une fermeture éclair, que vous partez du bas et que vous venez remonter. Et à l'initiative du mouvement, avant d'expirer, vous allez venir engager périnée et expirer. À l'inspiration, vous relâchez. On est parti encore pour 3. 2. Et 1. On relâche, super. Vous allez sentir l'intérieur de vos cuisses qui vont commencer à chauffer. On reprend le ballon et cette fois-ci, on vient le placer sur les deux cuisses. Vous allez bien placer les paumes de main sur votre ballon. Et vous allez chercher à expirer, venir appuyer sur votre ballon. Je me mets de profil sur celui-ci, juste pour vous montrer. J'expire, j'appuie sur mon ballon, je viens légèrement l'avancer. Et je visualise toujours que je cherche à m'auto-grandir, à m'étirer, à éloigner les épaules des oreilles et à venir engager périnée, absorber bas du ventre et expirer. Et encore pour 3 répétitions. 2 et 1. On va faire ce même mouvement en plaçant cette fois-ci le ballon sur une seule cuisse et en mettant la main opposée dessus. Vous allez également venir expirer, appuyer sur votre ballon et vous allez chercher à trouver une légère rotation du buste. On reste du même côté pour l'instant. J'expire et rotation. Toujours les épaules bien abaissées. L'autograndissement. Pour la rotation, vous allez aller plus ou moins sur le côté en fonction de votre mobilité et peut-être de votre dos. Et encore pour 2 répétitions. Et un dernier. Très bien. Et on vient faire passer notre ballon hop, sur l'autre cuisse. On change de main et on retrouve notre expiration. Rotation. Toujours avec la paume de main qui vient appuyer sur le ballon. Notre colonne qui vient hop, et notre buste surtout qui vient légèrement tourner. Engagez les muscles abdominaux, les muscles du dos, les muscles de la posture. Et encore pour 3. 2. Et un dernier. Super, on relâche les épaules, on relâche les bras. Et pour notre dernier exercice du bloc, vous allez cette fois-ci venir vous asseoir bien au fond de la chaise.
venir placer votre coussin ou votre ballon entre les chevilles. Si vous avez besoin, vous pouvez tenir la chaise avec les mains, bien reposer le dos contre le dossier et venir expirer, tendre les jambes. Puis on ramène, si ça passe, vous ramenez sous la chaise si vous n'avez pas de barreau, si ça ne vient pas appuyer sur les talons. Et vous cherchez à venir souffler, expirer vers le haut. On inspire, on ramène et on expire, on tend. Qu'est-ce qu'on est en train de travailler? Vous commencez à le sentir. Les quadriceps. Vous pouvez même placer vos mains si vous le souhaitez pour sentir vos muscles qui viennent se contracter. Et encore 4. 3. 2. Et 1. Ok. Petite pause de 30 secondes et on refait la même chose, le même bloc une deuxième fois. Allez, on est reparti avec nos paumes de main placées sur notre ballon ou notre coussin. À l'expiration, on vient appuyer sur le ballon. Allez, super. Visualisez vos épaules qui s'abaissent, vos omoplates qui viennent s'engager. Votre colonne qui s'étire, qui vient prendre toute sa place jusqu'au sommet du crâne. Votre périnée qui s'engage, c'est comme si vous vouliez retenir une envie d'aller aux toilettes, retenir un gaz, resserrer les sphincters. Et puis j'expire, je remonte cette fois-ci ma fermeture éclair au niveau des abdominaux. Périnée. Et vous en faites encore 2. Et on relâche. On fait passer notre ballon entre les genoux et même consigne qu'entre les mains. Périnée, j'expire. Je resserre mon ballon. Je resserre mes genoux sur le ballon. J'inspire, je relâche. On a les 2 pieds bien ancrés au sol. Et on est parti encore pour 3. Allez, 2. Et 1. Super. Et on récupère notre ballon. On revient le placer sur les cuisses. On replace nos paumes de main. On est toujours le dos décollé du dossier. Et à l'expiration, on cherche à venir appuyer sur notre ballon. Abaisser les épaules, s'auto-grandir. Voilà. C'est très bien. J'engage périnée, j'absorbe bas du ventre et je viens expirer, faire fermer ma fermeture éclair, remonter l'ascenseur. Ce n'est pas votre taille qui se resserre, mais bien votre taille, du moins votre ventre qui vient s'absorber du bas vers le haut pour ne pas avoir de pression ici au niveau abdominal. Pression sur le plancher pelvien, pression sur le diaphragme. je n'arrive plus à parler. Et encore 2 appuis sur le ballon. Et un dernier.
Ok, super. On revient sur le ballon sur une seule cuisse, la main opposée. Et j'expire, je trouve une légère rotation du dos. J'inspire, je reviens en position normale. Et j'expire, rotation. Vous l'avez compris, ici, on n'est pas sur de la rapidité, on est plutôt sur de la bonne exécution du mouvement. Vous n'êtes même pas obligé de suivre mon rythme. Vous pouvez vraiment aller à votre rythme. Prendre le temps de votre expiration. Mais essayez vraiment de trouver une expiration qui vient du fond de la gorge, qui vient engager le bas du ventre, plutôt qu'un souffle plus pincé dans une paille qui est plus superficiel. Encore 2 rotations. Et un dernier. Très bien. Et même chose de l'autre côté. Allez, j'expire, j'appuie avec la paume de la main sur le ballon. Je trouve une rotation. On revient en position initiale et on expire. On cherche toujours à s'étirer, à s'autograndir. Et vous avez encore 3 expirations. Et 1. Et on revient. Ok, top. Dernier mouvement du bloc. On vient se placer bien au fond de la chaise. On revient mettre notre ballon, notre coussin sous les 2 pieds. Et j'expire. Je tends les jambes. Comme à l'échauffement, vous n'êtes pas obligé de chercher une hyper extension de la jambe, du genou. Vous venez lever jusqu'où c'est confortable pour vous. Et où vous sentez très vite, même en levant pas très haut, que vos quadriceps viennent s'engager. Pour rappel, si vous en avez la possibilité, vous pouvez également ramener vos talons légèrement sous la chaise. Ça bloque rapidement. On va travailler nos ischios dans le prochain bloc. Et on expire en tendant les jambes. Allez, ça chauffe. Encore 3 jambes tendues. 2. Et 1. Ok, vous ramenez, vous récupérez votre ballon. Et nous en avons fini pour les 2 tours du premier bloc. Bonne nouvelle, il reste un deuxième bloc où nous allons travailler d'autres petits mouvements. Eh bien, à tout de suite, petite pause, je vous laisse boire, vous réhydrater. Alors, nous sommes partis pour notre deuxième bloc, toujours avec 5 exercices que nous allons faire 2 fois. Premier exercice, on se replace sur l'avant de la chaise. Vous venez placer votre ballon sur le bas de la cuisse, placez votre main dessus. Et à l'expiration, vous allez chercher à appuyer avec la main et venir décoller votre talon. Puis à l'inspiration, vous relâchez la main, vous reposez le talon et on est parti de cette première jambe. Vous allez sentir qu'ici, en décollant votre talon du sol, vous allez venir solliciter vos mollets. Et plus vous allez appuyer sur le ballon, plus il y aura une résistance.
Et encore 3 de ce côté. 2 et 1. Vous reposez. Vous venez basculer sur l'autre jambe, l'autre main. Et même chose, j'expire, je décolle le talon du sol, j'appuie avec ma main sur le ballon. Et à l'inspiration, on relâche notre compression et notre talon qui se lève. Allez, toujours, notre épaule s'abaisse bien quand on appuie. Le bras travaille aussi, hein, bien sûr. Et 3 appuis encore, 3 talons qui se soulèvent. 2 et 1. Super. Venez récupérer votre ballon, votre coussin dans la main. Venez légèrement vous avancer, écarter vos genoux. Vous allez chercher à descendre dos droit vers le bas, comme si vous vouliez toucher le sol avec votre ballon. Puis, venir le lever en hauteur. Ici, pareil, c'est chacun en fonction de son amplitude. Ça peut être légèrement le ballon vers l'avant, le buste qui incline. Et je lève à hauteur des épaules. Ou un petit peu plus bas. Et on vient lever plus haut vers le plafond. On inspire à la descente. Et j'expire, je me grandis en haut. Je vous laisse continuer. Hop, le dos droit qui descend. C'est comme si vous étiez étiré par une tige. Et cette tige ne doit pas se courber. On n'est pas en dos rond ici. On est bien en dos droit. Vous allez sentir que ça va également mobiliser votre mobilité de hanche. Ça peut être un facteur limitant sur ce mouvement. C'est pour ça qu'on ouvre un petit peu plus grand que la normale les genoux, parce que sinon on serait un petit peu plus vite limité. Vous en avez encore 2. Et un dernier. Ok, on va venir travailler les jambes. Vous allez placer votre ballon ou votre coussin sous le pli du genou. Le coussin ou le ballon peut également se caler contre la chaise et vous allez chercher à ramener votre talon-fesse sous la chaise. Mais celui-ci va être bloqué dû au mollet qui s'appuie sur le ballon, tout simplement. Donc on expire, on ramène talon-fesse et on relâche. Je me place légèrement de profil pour que vous voyez. J'expire, je tire vers l'arrière le talon, j'appuie avec mon mollet sur le ballon. Et c'est tout l'arrière de la jambe que l'on vient solliciter ici. Vous pouvez également le caler contre la chaise. Et vraiment appuyer, chercher une résistance contre le ballon. Allez, 3. Donc à l'inverse de tout à l'heure, on était en jambes tendues, on sollicitait nos quadriceps. Là, on est en jambes vers l'arrière et on sollicite nos ischios et un petit peu nos mollets. Et 1. Alors forcez pas, faut pas que ça vienne cramper non plus. Hein. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. C'est plus facile si vous êtes directement le ballon sur la peau, ça accroche mieux. Mais à voir si sur votre pantalon ou votre legging, ça accroche également, je l'espère. Sinon, vous restez juste sur un talon-fesse, hop, sous la chaise. Et vous venez engager, pareil, les ischios et l'arrière des jambes. On vient toujours chercher à expirer, ramener vers l'arrière. Allez, encore 3, 2 et 1. Ça travaille bien. On récupère son ballon. Vous allez le tenir dans une main, venir l'écarter sur le côté et écarter la jambe opposée sur le côté. Puis on ramène, on récupère le ballon dans l'autre main et on écarte. Super. Et on est parti là-dessus. Je souffle, j'écarte, je ramène. J'écarte le bras sur le côté, je décale le pied et donc je viens ouvrir mon genou en opposé au bras.
Super. On dirait qu'on danse du disco. Et on est parti encore. Une fois de chaque côté. Et dernier. Très bien. Et notre dernier exercice du bloc, vous allez venir placer votre ballon, votre coussin au sol, mettre le pied dessus. Votre pied va rester appuyé sur votre ballon. Vous allez chercher à mettre votre pied aligné avec votre genou. Dans le même temps, à l'expiration, on va chercher à décoller le genou opposé. Puis on inspire, on repose et on expire, on décolle. Vous allez voir que le ballon va rajouter une petite instabilité. Si ça va, vous venez également tendre les deux bras tendus devant lorsque l'on vient lever le genou. Soit bras tendus devant, soit bras tendus en hauteur. Mais alors dans ce cas-là, vous ne perdez pas votre principe d'autograndissement, vous ne venez pas arrondir le dos pour pouvoir lever les bras, mais vous venez au contraire étirer la colonne, vous grandir et lever. Si vous sentez que le mouvement se dégrade, vous restez à hauteur des épaules. On le fait encore 2 fois. Ça chauffe également au fléchisseur de hanche. Et un dernier. Super, venez faire passer votre ballon sous l'autre pied, aligné avec le genou. Et on est reparti. Cette fois-ci, hop, c'est l'autre genou qui se décolle. Si c'est pas confortable de tendre les bras, vous pouvez uniquement garder le genou. Mais si c'est ok, on tend en hauteur des épaules, on tend au-dessus de la tête, mais on s'étire. Périnée. J'expire, j'absorbe bas du ventre. J'inspire, je repose. Allez, encore. 3 répétitions. 2. Et 1. Et on relâche. Bien. Super, vous pouvez un petit peu masser s'il y a besoin la cuisse, le fléchisseur de hanche. Petite pause, on peut boire un petit peu d'eau, se remettre debout, relâcher un petit peu les muscles et on sera parti pour notre deuxième tour. Allez, on se remet en place. On revient sur notre premier exercice qui était pour travailler nos mollets. Vous aurez vu, durant toute la séance, on aura travaillé tout le corps. Donc ça, c'est une super nouvelle. On replace notre ballon et on place la main du même côté dessus. Et à l'expiration, j'appuie sur mon ballon et je décolle le talon du sol. J'éloigne l'épaule de l'oreille. Et c'est très bien, on continue là-dessus. Toujours de ce côté pour l'instant. Allez, encore 3. 2. Et 1. On repose les mêmes choses de l'autre. Allez, c'est parti. On vient solliciter l'autre mollet. On vient aussi solliciter nos chevilles. Si c'est trop pour vous, vous pouvez le faire totalement sans mettre d'appui. On travaille la même chose. Allez, pour 3, 2,
un dernier. Ok, on repose. On récupère notre ballon dans les mains. On revient écarter les genoux. Descendre vers le bas, en gardant le dos droit. Et soit on lève le ballon à hauteur des yeux, un petit peu plus haut que la tête, ou carrément vers le plafond. On inspire à la descente et on expire, on se grandit. Super, c'est comme si quelqu'un vous poussait dans le dos, vous obligeait à vous abaisser, mais sans venir courber le dos. Allez, super. On en a 4. Trois. 2. Et 1. Ok. On relâche. Très bien. Et revenez bien vous positionner sur votre chaise. Placez votre ballon sous le pli du genou. Et c'est reparti pour le talon qui ramène vers la fesse sous la chaise. Pour ceux qui peut-être ont fait certains exercices debout, bien sûr les exercices, on est obligé d'être sur la chaise. Vous venez vous placer sur la chaise. Après celui-là, si vous voulez le tester, vous pouvez aussi le faire debout, ça, il n'y a pas de souci. Et puis peut-être que vous aurez fait une fois cette séance assise et que vous aurez envie, la prochaine fois, si certains mouvements vous sentez que vous pouvez les faire debout, eh bien vous pourrez. Mais l'idée de cette séance, c'est plutôt qu'elle soit faite sur chaise avec notre ballon. Comme ça, on n'a pas de dimension d'équilibre ou quoi que ce soit. Allez, un dernier parce que ça commence à chauffer les ischios là. Et on change. Tac. Deux jambes, on place sur l'autre pli du genou et c'est reparti. Je vous remonte de profil. Hop. J'expire, je ramène le talon sous le ballon. Sous le ballon. Le talon sous la chaise, mais le mollet contre le ballon. Je n'arrive plus à parler. Vous aviez compris. Maintenant, c'est bon. Les exercices sont maîtrisés. Allez, 3, 2 et 1. On relâche. On récupère notre ballon. On revient. Écarter notre bras sur le côté, écarter le genou et on change. Super, là j'expire, hop, quand j'écarte. Allez, c'est de la coordination, on est en opposé. Je vous ai déjà proposé des exercices de coordination peut-être un peu plus compliqués, mais là, ça va. On va l'appeler comment? Le disco. L'exercice du disco. Tac. Allez, encore 3, 2 et 1. Super. Et on repose. On part sur notre dernier exercice de la séance. Hop, revenez, amenez votre pied sur le ballon. Le ballon est posé au sol, on le met bien à l'aplomb du genou. Et on revient expirer, décoller le genou opposé, tendre les bras vers les épaules, à hauteur des épaules ou vers le plafond. Et on est toujours sur une expiration. Quand vous venez, décoller les genoux, tendre les bras. Allez, super. Périnée, j'expire. Souffle chaud, on crée de la buée sur une vitre imaginaire devant soi. Allez, 3, 2 et 1. Super. Et vous venez changer, placer le ballon sous l'autre pied, toujours à l'aplomb du genou.
Et c'est reparti. Cette fois-ci, c'est l'autre genou qui décolle. On cherche à bien stabiliser notre pied sur le ballon. À ne pas trop partir vers l'arrière non plus, à ne pas arrondir le dos. Vous venez chercher à lever le genou jusqu'où vous sentez que ça n'arrondit pas au niveau du bas du dos. Donc ça peut être juste, je décolle de quelques centimètres, il n'y a pas de souci. Pareil, ça vient chauffer les fléchisseurs de hanches. Allez, 3. 2. Et 1. Et reposez. Super. Et bah bien joué. Je vous propose une toute petite récupération. Vous allez chercher à venir faire coulisser, glisser votre ballon entre vos mains. Et puis vous allez faire glisser votre ballon au niveau des bras jusqu'à la poitrine et changer de main. Et on vient ici former un cercle. Le cercle peut être un peu plus amené vers le bas si ça tire aux épaules. Et dans l'autre sens. Voilà, on cherche à travailler notre motricité des doigts. C'est eux qui nous aident à mobiliser notre ballon. Puis on ramène ici. Très bien. Et puis là, vous allez resserrer un petit peu vos genoux pour faire coulisser votre ballon vers le bas. Et venir légèrement arrondir le dos, relâcher la tête. Je me replace de profil pour celui-là. On revient ici, très bien. Et on expire, on vient arrondir menton, poitrine. J'arrondis les épaules, j'arrondis le dos. Vous voyez jusqu'où vous pouvez descendre ici. On remonte et on fait ça une dernière fois. Très bien. Et un talon posé au sol, les orteils vers soi. Hop, vous allez peut-être pas voir, on va se placer ici, vous verrez mieux. Vous allez chercher à abaisser le buste, faire coulisser votre ballon vers le bas. En gardant votre buste plutôt face à la jambe. On n'essaye pas de tourner trop pour pas avoir de rotation au niveau du bas du dos. Des fois, c'est plus confortable de se décaler un peu par rapport à la chaise. Le coin ne vient pas vous bloquer au niveau de l'arrière de la cuisse. Et puis, on vient changer de côté. Hop. On a toujours les orteils bien vers soi. Vous allez sentir aussi un petit étirement au niveau des mollets. Et on expire quand on abaisse. On garde le dos droit ici. Pas besoin d'arrondir le dos. Et un dernier. Très bien. Hop, vous revenez ici. Et pour finir, si vous avez besoin, vous pouvez laisser votre ballon posé contre votre ventre ou juste le maintenir avec les mains. Et on finit avec quelques respirations. Pas besoin d'hyper gonfler votre ventre quand vous inspirez. Juste, il inspire et il abaisse. On essaye surtout d'être dans une respiration ventrale. Pas thoracique. Et puis venez légèrement relâcher la tête de haut en bas. Toujours avec une respiration plutôt ventrale. Et puis venez légèrement incliner la tête de gauche à droite. Et bah parfait. Bravo, vous venez donc de boucler une séance de quasiment 45 minutes, donc super, à faire avec ballon ou coussin. Vous pouvez bien évidemment la reproduire plusieurs fois chez vous. Je vous laisse retrouver sur la chaîne YouTube de la Team APA plein d'autres vidéos de renforcement, de cardio, d'équilibre. Vous pouvez nous retrouver toutes les 4 et partager avec nous de l'activité physique adaptée. Sur ce, je vous dis à très vite. Et d'ici là, bougez!